Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors on va faire un petit test à l'extérieur, voir si ça marche correctement au niveau du son avec le nouveau système que j'ai. Donc vous savez que j'ai un iPhone maintenant pour prendre les vidéos, et donc du coup j'utilise le micro de l'iPhone qui normalement, d'après les quelques tutos que j'ai pu comprendre sur internet, devait fonctionner correctement, surtout en filaire. Donc le sujet de la vidéo n'est pas là. Le sujet de la vidéo était un rétex de la sacoche Helicon Tech que vous avez pu voir sur les images auparavant, la Bandicoot qui est ici. Alors je l'utilise maintenant depuis presque un mois, je crois que c'est en EDC du jour, enfin en EDC hors travail. Et donc une des premières choses que j'ai constatées dans le corps de cette sacoche qui me dérangeait pour moi, c'était que déjà de une, en termes de place, si vous voulez, elle est plus petite que les sacoches que j'utilise d'habitude, qui sont des sacoches de 2 litres et demi, 3 litres, sacoche banane je parlais bien sûr, ou même voire même sac à dos, ou voire même des 15 litres pour la besace que j'ai, que vous avez déjà vu sur une vidéo précédente. Alors hormis cela, le deuxième plus gros souci qui me pose moi, c'est que au niveau de la lanière ici là, le tour de lanière est trop court. Il est trop court, pas pour être porté en tour de ceinture comme vous avez pu voir sur l'image, mais il est trop court pour être porté en tour de poitrine comme ça. Alors, ma morphologie, bien sûr, n'aidant pas la chose, puisque je fais 1m70 pour quasiment 100 kg. Donc, inutile de vous dire qu'en termes de tour de poitrine et de ventre, il y a des difficultés. Et donc, mon plus gros souci, c'est ça en fait. C'est que c'est plus une sacoche qui sera véritablement, pour des gens comme moi, plutôt portée en tour de taille. Ce qui, pourquoi pas, mais en tour de poitrine comme je fais d'habitude sur les autres sacoches bananes, c'est pas possible. Enfin, pour moi c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup ça monte très haut ici, donc ça m'entaille, le poids et se trouve ici au niveau du cou, c'est désagréable. Et de plus, le phénomène de ne pas pouvoir la régler correctement et pouvoir la faire descendre plus bas me pose un souci, c'est que lorsque je suis en voiture, je suis obligé de retirer la banane parce que je ne peux pas la mettre par exemple avec la ceinture de sécurité par-dessus, sinon ça vient poser un plein milieu. Ce qui n'est pas pratique. Alors je pense que ce n'est pas un problème propre à la sacoche elle-même. La sacoche elle-même, je pense, a été étudiée pour être portée en tour de ceinture. C'est que ça vient de moi qui fait que je porte moi plus souvent, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus sécure d'avoir quelque chose autour de poitrine que de l'avoir qui pendouille autour de la ceinture. Même si quelquefois effectivement je trouve le côté pratique. Mais lorsque vous êtes comme ça debout, il est plus facile d'ouvrir ici pour avoir une visu directe en grand sur ce que vous portez à l'intérieur et pouvoir sortir ce que vous avez, que de devoir vous le retrouver autour ici de la ceinture et de devoir vous baisser la tête pour fouiller la tête baissée. Voilà, je trouve que c'est beaucoup moins pratique de faire comme ça. C'est pour ça qu'essentiellement je porte mes bananes en tour de poitrine, comme je dirais, comme font tous les jeunes maintenant, ils les portent tous comme ça. Et le concept est pas si con que ça finalement, un tour de poitrine comme ça. Sinon, en ce qui concerne le reste, la sacoche est très bien, il n'y a aucun souci, hormis son volume qui ne permet pas par exemple de pouvoir porter la sacoche d'essai que j'ai d'habitude marron, enfin coyote, celle que je glisse d'un sac à un sac, là-dessus, celle-là je ne peux pas la rentrer. Donc ça veut dire que je suis obligé de répartir un EDC spécifique pour cette sacoche qui rentre dans les passants mollis qui se trouvent à l'intérieur d'un système d'organisation. Voilà, donc comme je disais, avec donc, le rangement à l'intérieur, je suis obligé d'y laisser un EDC spécifique dedans. Donc on va y retrouver classiquement un paquet de Kleenex, ça je le laisse en permanence, comme si vous regardez mes vidéos, vous savez que d'habitude dans mes sacoches je laisse en permanence les choses qui sont peu onéreuses.
style un paquet de Kleenex, ça vous pouvez les avoir en duplicata, un stylo vous pouvez l'avoir en duplicata, un critérium aussi, des carnets aussi vous pouvez en avoir plusieurs et les laisser un petit peu partout dans vos sacoches, ce qui fait que lorsque vous prenez la sacoche, elle est déjà pré-équipée et vous n'avez finalement plus qu'à rajouter les quelques items que vous déplacez d'un côté ou de l'autre. Dans mon cas, moi, donc là-dedans, je vais y déplacer donc ma powerbank. Ça, voilà, je vais y déplacer ma powerbank, mon câble de charge pour le téléphone. Je y laisse aussi donc en permanence dedans une petite pochette Bobology. Vous savez comment sont constituées mes pochettes Bobology. Je vous l'ai déjà montré à maintes fois. Donc je vais laisser ça dedans. Je vais y déplacer, alors la trousse de comment ça s'appelle, la couverture de survie, elle, je vais en laisser parce que j'en ai un peu partout, donc je peux les laisser à demeure dedans. La petite lampe, alors là on est sur un backup de lampe chinoise, puisque vous savez que normalement j'utilise la Olight i5T, mais bon j'ai toujours un backup, une lampe de secours, on ne sait jamais, hein, si vous perdez la première, au moins vous ne vous retrouvez pas sans lumière, ce qui serait quand même assez idiot, surtout dans le noir. Voilà, donc, et puis je vais y déplacer le support de mon téléphone pour regarder mes vidéos. J'y laisse normalement dedans toujours une lame, un briquet, voilà. Donc à demeure, voilà ce que je laisse. Et puis bien sûr les petites lingettes nettoyantes d'écran, comme je vous avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, j'en ai un petit peu partout de ça. Voilà, donc ça ce sont des produits que je laisse à demeure dans toutes mes sacoches. Donc c'est le cas dans celle-ci. Et donc je rajoute simplement les items dont j'ai besoin au moment, c'est-à-dire ma powerbank, ça j'en ai pas en double. Pour le prix, je pourrais en avoir, mais c'est pas un problème d'en avoir en double. C'est le problème de bien penser à les charger, surtout. Donc, ça vous demande une certaine organisation de devoir recharger au fur et à mesure toutes vos powerbanks. Et un câble de connexion, ça vous pouvez en avoir aussi, comme je vous avais expliqué sur la vidéo précédente. Je les touche pas très cher, je peux les laisser un petit peu partout. D'ailleurs, c'est le cas. J'en ai toujours un dans toutes mes sacoches. J'ai toujours un petit câble comme ça lorsque je pars j'ai au moins le câble, même si j'oublie la powerbank, j'ai au moins le câble et toujours une tête de charge secteur, voilà, que je peux utiliser partout où je me trouve. Voilà. Alors là dedans, ça c'est nouveau, c'est une petite sacoche où je range en fait le câble Lightning que j'ai là, que j'utilise, pour éviter qu'il s'entoure dans les poches, qu'il se salisse et qu'il se détériore, parce que c'est une des tendances des câbles des iPhones, comme je vous avais expliqué, de se détériorer assez facilement lorsqu'ils sont en contact avec d'autres objets. Donc je la range dans cette petite sacoche, un petit étui qui est fait pour ça d'ailleurs, pour les écouteurs. Vous achetez ça chez, chez Action, à 80 centimes, je crois, pièce, un truc, bon, c'est moins d'1 euro, quoi. Voilà. Au niveau de l'organisation de cette sacoche, voilà ce qu'on peut y trouver dedans. Voilà. Donc du coup, tout ce qui se trouvait sur ma sacoche marron, je le mets là, ici, dans l'organisateur, et j'ai ça comme ça. Alors, il y a une deuxième aussi solution qui est assez intéressante, c'est que finalement, je peux utiliser ce qui m'est arrivé par exemple, utiliser cette sacoche comme sacoche EDC, proprement dit, puisqu'en fait, les passants qui sont derrière, vous défaites les passants, vous les rentrez ici dans les petits caches qu'il y a de chaque côté. Et puis du coup, vous vous retrouvez avec une sacoche tout simplement sans bandoulière. Hein, vous raccourcissez la bandoulière. Voilà, hop, et vous glissez ça dans les passants qui sont sur les côtés, hein, de chaque côté. Voilà, et vous pouvez donc camoufler tout ça et la transformer en une sacoche simple, qui est une sacoche de transport. Et ça, vous le glissez dans un sac à dos, par exemple. Ou dans un sac plus important, si vous allez faire de la rando ou des choses comme ça, vous pouvez le glisser dedans. Si vous ne voulez pas le porter autour de la poitrine ou autour de machin, vous pouvez la ranger comme ça, comme une sacoche d'essai classique. Voilà. C'est un des avantages de ce système-là de port qui permet ça. Dans mon principe à moi, mon fonctionnement à moi en termes de décès, voilà, le plus gros souci, comme je vous avais dit en début de vidéo, c'est le phénomène de quand vous le portez en travers ici, la lanière est trop courte et donc ça a du mal à faire le tour de mon corps. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, après, en port ceinture, ça passe encore, hein, vous inquiétez pas, ça passe bien. Hein, il y a de la marge même, je veux dire, je suis obligé de la serrer quand même. Hein, voilà. Mais mon problème, c'est ça, c'est le port en travers comme ça. Et malheureusement, c'est dans cette configuration-là que j'utilise la majeure partie du temps ce genre de sacoche de banane. Parce que pour moi, c'est plus facile d'y accéder. Vous voyez, vous êtes là, vous ouvrez, vous cherchez ce que vous avez besoin, hop, vous refermez. C'est vraiment à côté, quoi. Voilà.
Et en plus, lorsque vous le portez comme ça, les papiers, les documents qui sont un petit peu précieux, vous les avez contre le corps, ce qui évite les problèmes des pickpockets puisque vous avez une visibilité comme ça. Voilà. Voilà en gros le retour que j'ai. Sinon pour le reste, la sacoche, rien à dire. Hein. On voit que tout de suite on est sur un produit quand même de qualité, hein, qui est à un prix quand même assez abordable malgré le produit. Voilà, c'est pas non plus du Maxpédition. Voilà, on est quand même bien moins cher que Maxpédition, tout en apportant une certaine qualité de fabrication, une certaine fiabilité du produit sans souci. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit mois d'utilisation à peu près le retour que j'en ai. Je voulais juste vous soulever ce petit souci-là qui est propre à ma conception et à mon port de ce type-là de sacoche. Voilà. Et lorsque vous mettez la ceinture de sécurité, quand vous croisez, ou vous êtes obligé alors de jouer dessus, mais si vous jouez dessus, comme c'est trop court, vous voyez, vous ne pouvez pas la descendre plus bas. Donc du coup, elle vient se coincer sur votre bras et elle vous gêne. Ou alors, vous êtes obligé de la virer et de la sortir de là. Voilà. J'ai eu le même problème, par exemple, en moto. C'est-à-dire que si vous portez une couche d'habits déjà un petit peu épaisse, style comme les blousons moto, du coup, vous ne pouvez pas la porter comme ça en travers de poitrine pour pouvoir y accéder facilement à votre carte bleue lorsque vous arrivez au péage, vous sortez votre carte bleue. Pour ceux qui sont motards comprendront, c'est super facile. Vous ouvrez, vous sortez votre truc, vous payez, vous remettez dedans, vous repartez. Là, vous êtes obligé de la porter en tour de ceinture, ou sur le côté, ce qui vous demande donc bien sûr de devoir vous baisser, d'y accéder. Alors, c'est un peu moins pratique à mon goût. Voilà, c'est vraiment ce que je vous donne, c'est mon ressenti personnel. Hein. Ce n'est pas un problème de conception de la sacoche, on est bien d'accord. C'est ma façon d'utiliser la sacoche qui pose souci à ce niveau-là. Voilà pour ce petit retour. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.